Alors les gars, désormais on a deux versions de TSM Tool Pro pour les utilisateurs. On va en parler dans cette vidéo. Et on va aussi parler de la nouvelle mise à jour qui est capable de débloquer la sécurité plugin qui n'est d'autre que EasyBoy, PageJohn et tout. Uniquement pour les processeurs MTK les gars. Et on va parler des différentes options qui ont été mises à jour pour ce logiciel. Donc restez jusqu'en fin de vidéo pour ne pas sauter les étapes. Alors ici, désormais ce que vous devez savoir les gars, c'est que TSM Tool, on a deux versions. On a la version TSM Pro Tool et on a la version TSM Pro Edition. Ce qui est bien ici, c'est que si vous avez un compte TSM Tool, vous pouvez utiliser ce seul compte sur les deux versions qui sont là. Donc pas besoin d'acheter une licence pour la version TSM Pro Edition et pour la deuxième version qui est TSM Pro Tool. Donc pas besoin, un même compte fonctionne sur les deux. Même les locations, si vous louez le logiciel, vous pouvez utiliser ce compte de location sur les deux versions. Donc les gars, on va pas aller plus loin, on va commencer par la présentation des nouveaux onglets qui ont été ajoutés. Et comme j'ai resté jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer comment est-ce que vous allez créer votre compte TSM Tool et comment activer votre licence. Donc top, c'est parti, on commence juste après l'intro. Alors les gars, ici, on va d'abord commencer par l'édition TSM Pro, simplement la version 2.4.1. Et dans cette version là les gars, moi ce qui me plaît le plus, c'est l'option plugin les gars. Je vous dis que c'est TSM Tool qui est le premier logiciel à avoir fait sortir ce truc, c'est-à-dire le déblocage de la sécurité plugin. Pour ceux qui ne connaissent pas plugin, c'est ça. EasyBuy, PageJohn et autres. Tout ça sont les sécurités plugins, mais malheureusement c'est disponible uniquement que pour les téléphones MTK, puisque vous voyez là MetaMode. MetaMode c'est uniquement pour les processeurs MTK. Donc bref les gars, voici un peu l'onglet qui a été ajouté, qui est là. Vous voyez, lorsque je clique dessus simplement, là on nous dit il y a des précautions à prendre. S'il y a l'anti-crack, simplement vous allez être calé sur l'anti-crack. Mais après il y a des logiciels pour enlever l'anti-crack. J'ai fait plein de vidéos dessus plus tôt. Donc ici on va appuyer sur continuer. Vous voyez, et tout simplement le logiciel nous dit Waiting for MTK USB device. J'ai bien dit c'est pour les MTK. Donc avec les MTK, il n'y a pas de bouton à maintenir. Il faut juste éteindre le téléphone sans maintenir de bouton. Vous allez brancher et vous allez voir que ça va retirer ce qu'on appelle votre sécurité PageJohn, EasyBuy. Tout ça englobé est appelé plugin. Vous comprenez? Donc voilà, c'est très simple. Donc ici, on a cet onglet qui a été ajouté et on a une deuxième aussi solution qui a été apportée qui est FIS-DM Verity. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici une image de FIS-DM Verity. Mais par contre, avec celui-ci, vous voyez que là c'est écrit Waiting for Fast Boot. Vous allez mettre le téléphone en mode Fast Boot et vous branchez. Mais d'abord, vous devez ce qu'on appelle débloquer le bootloader qui est le chargeur d'amorçage ou le chargeur de démarrage des téléphones. Voilà, il y a plein de vidéos sur internet, vous pouvez aller regarder. Bref, et à la place de... Donc les gars, ce sont les deux trucs qui ont été apportés. Et il y a un troisième truc qui est la réparation d'email que vous voyez là. Avant, on ne pouvait pas réparer d'email avec TSM Tool. Maintenant, c'est possible de, réparer l'email d'un téléphone avec TSM Tool. Vous voyez que là, c'est écrit email 1, email 2. Voilà, vous allez pouvoir réparer. Mais moi, je n'ai pas encore testé, donc je ne sais pas si ça fonctionne vraiment à 100%. Tout ce que moi, je sais, c'est que pour la réparation de l'email, il y a un meilleur logiciel qui est DFT Pro. Bon, les gars, il y a encore il y a vraiment plein de choses qui ont été beaucoup ajoutées. Je vais vous montrer. Quand vous venez dans la partie Xiaomi ici, vous voyez là, Remove ADS. Ça, ce sont les publicités qu'on trouve beaucoup sur les Xiaomi. Les téléphones Redmi, Xiaomi. Vous allez pouvoir retirer ces publicités. Lorsque vous entrez souvent dans l'application audio, vous allez voir qu'il y a toujours des pubs quand vos connexions activées. Avec ça, vous allez pouvoir retirer. Les gars, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été ajoutées. Vous voyez là, si je viens dans la partie médiathèque, bon, vous voyez là, il y a beaucoup de trucs ici. Vous voyez, ça c'est pour plus ceux qui sont dans le domaine du déblocage. Voilà, maintenant pour les e-tests, c'est-à-dire les SPD, vous venez dans Unisoc, ici vous allez voir
Vous voyez, là on voit qu'il y a vraiment beaucoup de modèles. Bon bref, maintenant il y a une chose que je voulais vous parler. Vous voyez, il y a certains téléphones qui sont de marques inconnues, tels que les téléphones comme les Villamo, Villaon, je sais pas trop, les marques bizarres qui sont pas connues. Avec TSM Tool, vous pouvez débloquer ces marques juste avec le processeur. Si vous avez un SPD, vous voyez là que il y a les différents types de chipset pour les SPD. Vous devez juste chercher le chipset qui est compatible avec votre téléphone et vous allez simplement débloquer. Voilà, donc c'était tout pour cette version. Maintenant, on va passer à la deuxième version qui est l'édition TSM Tool Pro Edition, qui est là. Je vais lancer, vous allez voir. Donc là les gars, regardez, voici l'édition. Bon, ça c'est TSM Tool Pro Edition 2025, parce que c'est sorti en 2025, mais au fur et à mesure il y a des mises à jour. Donc là voici l'interface du logiciel. Alors celui-ci il est plus il travaille plus sur les Qualcomm. Vous voyez là les Qualcomm, les téléphones Qualcomm. On a souvent les Samsung qui ont les processeurs Qualcomm. On a les Xiaomi, les LG, les Huawei, les Vivo qui ont les processeurs Qualcomm. Dans ce cas, vous allez utiliser cette version. Je vous demande tous de rejoindre le canal Telegram de MetaGSM qui est en description de la chaîne YouTube. Là-bas, je vais vous mettre le canal Telegram du logiciel TSM Tool sur lequel il y a les nouvelles mises à jour. C'est-à-dire, quand le propriétaire débloque des téléphones, il met ça dans le groupe pour aider les personnes à pouvoir utiliser facilement le logiciel. Et avec le canal, vous allez être au courant aussi des nouvelles mises à jour disponibles. Donc voilà, il y a aussi la partie médiathèque qui est là. Vous voyez, ici, on a vraiment pas mal d'options. Il y a même le flash, vous pouvez seulement faire les flashs ici, vous voyez. Quand vous passez en mode Qualcomm, vous pouvez faire les flashs pour les processeurs Qualcomm. On peut même faire les RFP, vous voyez, c'est pour plus faire les RFP des Qualcomm que ce logiciel. Il y a vraiment là. Voilà, on vient dans la partie Tools. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses que je vous laisse le temps de découvrir. Pour ceux qui ont déjà leur licence maintenant, comment est-ce qu'il faut créer un compte TSM Tool et activer sa licence? C'est vraiment facile. Vous allez venir là. Donc ici, sur le navigateur, vous allez entrer TSM Tool. Vous voyez un peu. Vous allez venir sur le site de TSM Tool. Je vous conseille de mettre ça en anglais. Voilà, laissez le site en anglais. Donc lorsqu'on descend là, on va dans la partie login. Vous voyez login, là c'est pour se connecter. On va appuyer sur login. Vous voyez, quand c'est en français, on voit que c'est bizarre. Donc vous laissez ça en anglais. Pour s'inscrire, c'est-à-dire pour avoir un compte, vous venez sur la partie Sign Up comme ça. Vous voyez, on laisse toujours en anglais. Ici, vous allez entrer l'email. Voilà, votre email. Ici, vous allez définir un mot de passe. Le même mot de passe que vous avez défini ici. Vous allez simplement réécrire le mot de passe ici. Et là, vous allez entrer le nom d'utilisateur que vous souhaitez utiliser pour votre compte. Et à la fin ici, vous allez là mettre votre numéro de téléphone. Ici, vous allez choisir votre pays. Simplement. Lorsque vous remplissez tous ces champs, vous allez appuyer maintenant sur Create an account, c'est-à-dire créer un compte. Quand vous cliquez dessus, ça va créer votre compte. Maintenant, pour activer le compte, les gars, vous allez me contacter. Voilà, pour activer votre compte simplement comme d'habitude. Je laisse toujours mes numéros dans mes vidéos. Vous voyez, vous me contactez. Il y a la licence de 3 mois, 6 mois, 1 an et 2 ans. Donc, je vous dirai les prix et si vous êtes d'accord, je vais activer votre licence, vous allez pouvoir utiliser. Vous pouvez même faire les locations pour ceux qui n'ont pas assez d'argent. Vous pouvez louer le logiciel pour 6 heures de temps pour faire votre travail.
Donc voilà, c'était un peu tout pour aujourd'hui. Et même sur le site, vous voyez que quand il y a une nouvelle version, vous voyez là, les versions disponibles sont sur le site. Voici ce qui a été ajouté, comme j'ai dit. Sécurité, plugin, méthode. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à connaître sur ce logiciel. C'est un logiciel qui est vraiment très puissant. Voilà, puisqu'il est capable aussi de faire les MDM qui n'ont pas la sécurité route. Donc les gars, on va s'arrêter pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu et prenez soin de vous.